Bonjour tout le monde. Voilà mon premier thème. Le premier thème que je vais aborder dans cette nouvelle série, que je vais continuer sous cette forme, je pense, pour qu'il n'y ait plus de malentendus, de compréhension. Alors, ce thème, je l'ai déjà abordé plusieurs fois, je pense, sans lui consacrer forcément toute une vidéo, et là je serai finalement assez bref, mais il est très important pour une personne comme moi, et je suis réellement mis en difficulté par ce type de situation, enfin généralement. Et je n'y prends généralement pas beaucoup de plaisir. Alors, vous avez tous plus ou moins, si vous êtes comme moi ou différents d'ailleurs, mais si vous regardez cette vidéo, on peut supposer que vous avez des points communs avec moi. Vous avez donc tous subi la cérémonie, si je puis dire, de l'apéritif, qui précède un repas, voilà. Alors, on vous invite pour un repas et ce repas est précédé d'un apéritif avec des boissons alcoolisées, des boissons apéritives qui ne sont pas forcément alcoolisées, des jus de fruits, etc., des sodas, tout ce qu'on peut imaginer, et avec l'assortiment de cacahuètes, de noix de cajou, d'amuse-gueules divers qu'on peut vous proposer. Alors voilà, vous savez de quoi je parle. Voilà, l'apéritif qui précède le repas. Déjà, pour ma part, je n'ai jamais, quand j'étais gamin, connu ce genre de choses, ou quasiment jamais. On ne faisait pas ça. On mangeait directement. On invitait, il est vrai, très peu de personnes, puisque mon père avait un problème avec l'alcool, et on ne pouvait pas se permettre de le mettre en difficulté par rapport à ça, même si, comment dire, il buvait indépendamment de ces apéritifs que nous ne proposions pas. Déjà, voilà. Et donc, première chose, donc je ne connais pas, j'ai jamais pratiqué étant gamin. Vous allez dire que c'est un manque, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Alors déjà, moi, ce qui m'a toujours étonné dans ces séances, c'est qu'on mange avant même de manger. On boit et on mange avant même de manger. Certains me diront, oui, certes, mais c'est parce que les plats ne sont pas cuits tous au même moment, et c'est une manière d'accueillir les personnes. Peut-être, mais des personnes comme moi, en leur proposant cela, ça va les déconcerter, ça va les mettre mal à l'aise, ça va leur paraître un peu saugrenu. Voilà, manger avant de manger. On mange, oui, ça je comprends, un repas, il n'y a pas de problème. Il y a une entrée, un plat de résistance, un dessert, voire un entremets avant le dessert. Mais voilà, ça me met déjà en difficulté. Pour d'autres raisons, ce n'est pas simplement le fait de manger avant manger qui me déconcerte, déjà ça me déconcerte, mais vous allez comprendre la suite. Généralement, même si cela tend à diminuer, à s'amoindrir, on vous propose des boissons alcoolisées. Première chose, pourquoi des boissons alcoolisées? Une personne comme moi va se demander, mais pourquoi ça doit être alcoolisé? Pourquoi de l'alcool? Bon, après, je peux le comprendre, c'est pour détendre l'atmosphère, pour avoir des saveurs particulières, pour expérimenter des saveurs originales, si ce sont des alcools de valeur originaux. Certes, mais quand on est comme moi, qui a tendance à abuser de tout, et quand il prend plaisir à manger quelque chose, il en abuse, comme vous pouvez le constater, parce que j'ai un petit ventre, alors que je suis quand même assez sportif, donc c'est que je mange trop, je suis gourmand, globalement, ça ne va pas aller. Donc j'ai appris à ne pas boire d'alcool parce que je n'avais pas envie de sombrer. Je sais que j'aurais sombré dans l'alcool et je n'aurais pas ce visage-là si j'avais sombré dans l'alcool. Donc à 56 ans, j'aurais un visage beaucoup plus marqué. Donc déjà, ça me met en difficulté par rapport à l'alcool et il faut toujours, de moins en moins, mais encore se justifier. Et j'ai parfois subi presque une psychanalyse parce que je ne buvais pas d'alcool. Vous vous rendez compte? Je n'exagère pas. On cherche dans mon passé pour savoir ce qui s'est passé. Il y a effectivement quelque chose qui s'est passé, mais ça n'a aucun intérêt. Ça devrait être un constat. Vous ne buvez pas d'alcool, il y a autre chose, voilà, point. Alors, déjà, c'est très désagréable. On est mis en difficulté et on devient un peu le centre de l'attention et un sujet de conversation. Remarquez, c'est peut-être qu'il manquait des sujets de conversation, donc on en profite. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Alors, quand on sait que vous ne buvez pas, on insiste lourdement là-dessus pour montrer qu'on est bien, qu'on est ouvert, qu'on est bon.
en insistant sur le fait qu'on propose autre chose et des apéritifs qui sont absolument infâmes, sans alcool d'ailleurs parfois, alors qu'une simple boisson aurait pu faire l'affaire, même si je trouve bizarre de boire avant de manger et de manger avant de manger, puisqu'on grignote également pas mal de choses, et des choses parfois assez roboratives, assez lourdes, qui peuvent nous couper l'appétit. Hein, voilà. Alors, déjà aussi, et ça perdure, on est en 2023, on lutte contre l'homophobie, on lutte contre le sexisme, et il y a l'application dans ces apéritifs, dans beaucoup de ceux que j'ai vécu, parce que j'ai quand même été obligé de les subir, hein, des codes sexistes. C'est-à-dire qu'on se tient à distance avec les hommes, on leur donne une poignée de main virile, on est censé être viril. Même quand on est homo, on ne doit pas faire homo. Hein. Si on fait homo, ça passe pas. Hein. Moi, ma petite voix bourgeoise, passablement efféminée, elle est limite. Hein. Ça passe quand même, parce que je ne me déguise pas. Mais si j'avais des tenues extravagantes, ça ne passerait pas. Voilà. Donc il y a les bises aux femmes obligatoires, il y a les codes sexistes, les femmes sont servies avant. Ben voyons, c'est de la galanterie, mais c'est du sexisme, je suis désolé. Moi, ça me heurte déjà. Déjà, je n'ai pas envie d'être servi avant parce que je suis le curé, par exemple. Les curés étaient servis avant tout le monde. Non, moi, il y a une égalité. Bon, après, on fait ce qu'on veut, mais on pourrait prendre l'âge. Ça serait un peu vexant pour tout le monde. Et les conversations qui sont relativement plates, puisqu'on est au moins 4, souvent, j'ai remarqué, 4 voire plus, et on est obligé d'avoir une conversation qui est utile à tout le monde, à laquelle tout le monde peut prendre part. Et ça, moi, j'ai du mal. Enfin, j'ai pas toujours. Quand c'est à durée limitée, quand il n'y a pas tous les critères qui viennent en même temps, c'est-à-dire que quand il n'y a pas le sexisme, quand il n'y a pas l'alcool, déjà, je peux être à l'aise. Vous voyez, j'arrive à être à l'aise et prendre plaisir à des apéritifs. Si je suis pas obligé d'être sexiste, d'être viril ou je sais pas quoi, enfin des conneries comme ça. Bref, ça me va, moi, ça va déjà bien. Voilà. C'est une question aussi d'intelligence des convives hein, et de leur esprit avancé. Pourtant, moi j'ai 56 ans, mais il y a des gens qui sont plus jeunes que moi, mais qui sont beaucoup plus sexistes que les gens de mon époque, hein, parfois. Alors, donc des banalités de conversation, moi j'ai envie de parler de choses personnelles, et l'écueil majeur, je crois, enfin peut-être, c'est que moi j'aime les tête-à-tête. Voilà, j'aime bien être en tête-à-tête avec une personne et discuter de choses et d'autres, devant ce qu'on veut à la limite, hein. Et je suis pas hostile forcément à l'alcool, à condition que ça ne soit pas imposé, qu'on ne me fasse pas une psychanalyse, comme j'ai subi souvent, hein, et c'est il y a quelques années, mais ça tend à diminuer. Et voilà. Voilà en quoi je suis quelqu'un de différent. Je suis un original parce que je ne comprends pas les raisons de tout ça. Pourquoi une boisson alcoolisée? Pour se détendre, il y en a qui vont dire, pour apprécier des saveurs nouvelles. Mais si c'est pour se détendre, je ne comprends pas. Si on n'est pas détendu de façon naturelle, il faut se poser des questions sur soi. Et comme on dit, comme disent certains coachs, je ne suis pas coach, alors si vous me traitez de coach, ça va mal se passer. Je vous le dis tout de suite. Hein. Eh bien, il faut faire un travail sur soi, je crois. Si on est au point pour chercher à être joyeux, à être gai, GAI, hein, pas GAY, parce que là, ça n'a pas le vent en poupe, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a encore eu des remarques homophobes dans le foot, hier, je crois. Enfin bref, on ne va pas s'apesantir là-dessus cette fois. Eh bien, si vous avez besoin de ça pour être joyeux, c'est que quelque chose ne va pas chez vous. Bon, mettons que ça soit une fois de temps en temps, pourquoi pas. Mais si c'est toutes les fois, vous avez besoin de ça, eh bien, posez-vous des questions, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais il faut quand même y penser. Alors, donc, si je résume, moi, je préfère le tête-à-tête. Si vous me proposez quelque chose qui n'est pas du tête-à-tête, évitez l'alcool, évitez l'attitude sexiste qui consiste soit en du sexisme positif, c'est-à-dire qui est lié à la galanterie, mais qui est encore plus pernicieux que le sexisme négatif direct, parce que le sexisme direct, on peut s'en défendre, les femmes peuvent s'en défendre directement quand elles sont agressées verbalement, mais quand elles sont prises dans le sens du poil, caressées dans le sens du poil, c'est plus difficile de se défendre. Voilà. Voilà, vous avez tout compris, enfin tout compris, c'est une façon de parler que je n'aime pas trop d'ailleurs, vous avez compris comment je réagis, comment je me comporte, pourquoi je n'apprécie pas certaines situations. Et c'est très simple avec moi, il suffit de me proposer des tête-à-tête, et quel que soit à la limite ce qui va se passer en tête-à-tête, ça va toujours être mieux, même si c'est même à la limite conflictuel, hein, je serai toujours plus à l'aise.
Voilà, et j'espère qu'il y a d'autres personnes qui se reconnaissent dans ce que je raconte là et qui vont réagir. Mais alors là, par pitié, ne me parlez pas de haut QI, de bas QI, ça n'a rien à voir avec le QI. C'est une question de sensibilité, c'est une question de sensibilité. Attention, quand j'entends sensibilité, c'est dans le sens commun, ce n'est pas le sens scientifique. C'est-à-dire que c'est une question de personne. Moi, je suis comme ça, et puis c'est tout. Il faut me prendre comme je suis. Et ne pas vous étonner si je réagis mal après, et même de façon je prends sur moi au bout d'un moment, je n'ai plus envie de prendre sur moi, hein. C'est aux autres aussi de s'adapter. Moi, je me suis adapté à l'univers classique. Je suis peut-être plus original, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Je n'ai pas envie de m'adapter à tous les coups, hein. Et j'attends aussi une adaptation de la part de mes interlocuteurs. Merci en tout cas de m'avoir écouté pour cette première vidéo qui, j'espère, sera claire, qui ne créera pas de malentendus cette fois, mais l'intervention de ce monsieur youtubeur là a été utile parce que ça m'a permis justement de vraiment exprimer ce que moi, Pierre Kelmar, j'ai envie d'exprimer, ce que je suis. Je pars de moi, non pas par égocentrisme, mais parce que j'espère que d'autres personnes vont trouver un écho à ce que je raconte et se reconnaître éventuellement, ou alors ne pas se reconnaître et me poser des questions pour essayer de mieux comprendre ma situation. Merci et à très bientôt pour de prochaines vidéos, et des vidéos absolument, évidemment, passionnantes, hein. Alors là, j'ai pas mis mes lunettes, il faut que je trouve le